Dans Cyberpunk 2077, on entre dans une ville où tout est possible, à condition d'avoir de l'argent. Derrière les néons, les augmentations et la liberté de choisir qui on veut être se cache un système bien réel, celui d'un capitalisme devenu total qui a absorbé tout ce qui faisait de nous des humains. Cyberpunk n'est pas seulement un jeu de science-fiction, c'est une satire, un miroir tendu à notre société où le progrès technologique a remplacé la morale et où le profit a remplacé l'âme. Le monde de Cyberpunk n'est plus dirigé par des États, mais par des entreprises. Arasaka, Militech, Biotechnica, chacune d'entre elles détient le pouvoir militaire, politique, économique et même moral. Ce n'est pas un monde anarchique, c'est un monde où la loi du marché est devenue la seule loi. Les citoyens n'existent plus, ils sont des ressources, des travailleurs, des consommateurs ou des cobayes. Dans ce système, même la mort a une valeur marchande. On peut sauvegarder son esprit, le transférer, le vendre. La frontière entre l'homme et la marchandise n'existe plus, et c'est précisément ça, le cauchemar. Ce que le jeu montre avec une brutalité rare, c'est que la technologie n'a pas libéré l'humain. Elle a simplement donné au capitalisme de nouveaux moyens pour le dominer. Chaque implant, chaque logiciel, chaque amélioration est vendu comme une promesse de puissance, mais c'est une chaîne de plus. Dans Night City, tout est à vendre, ton corps, ta mémoire et même ta dignité. Et c'est peut-être ça, la vraie science-fiction du XXIe siècle, un monde où la liberté est un produit de luxe. Le cyberpunk parle d'un futur où la technologie fusionne avec le corps, mais dans Cyberpunk, ce n'est pas une fusion harmonieuse, c'est une mutilation douce. Le corps humain n'a plus rien de sacré, c'est un espace à optimiser. Tu veux courir plus vite, voir plus loin, tu es plus fort, alors paye. Well, you ain't getting anywhere without an upgrade. Les implants ne sont pas là pour soigner, mais pour rendre compétitif. L'humain devient une machine rentable, et ce processus, on le voit déjà dans notre monde. Quand une application nous pousse à performer, à optimiser notre sommeil ou booster notre productivité, c'est déjà du cyberpunk. Le transhumanisme n'est pas une promesse d'immortalité, c'est une nouvelle forme d'exploitation. Le paradoxe, c'est que dans cette quête d'amélioration, l'humanité se perd. V, notre personnage, cherche à survivre, mais plus il se modifie, plus il disparaît. Johnny Silverhand, lui, est déjà passé de l'autre côté. Il n'est plus qu'un fantôme dans la machine. Leur rencontre, c'est la métaphore parfaite d'un monde qui veut vivre éternellement, mais qui a déjà perdu son âme. Cyberpunk, c'est l'Amérique poussée jusqu'à la caricature. Night City est né du rêve américain, la réussite, la liberté, la gloire. Mais dans cette ville, la liberté ne sert qu'à choisir la manière dont tu vas crever. Tu peux être un mercenaire, un corpo ou un nomade. Tu resteras toujours un pion, un produit interchangeable dans la chaîne du profit. Ce monde est obsédé par la réussite, par la légende, la trace qu'on laisse. Mais derrière cette course à la performance, il y a une solitude abyssale. Chacun se bat pour sa survie, dans un système qui te broie dès que tu ralentis. C'est exactement ce que notre société glorifie, le dépassement de soi et le culte de la productivité. Night City, c'est notre monde sans filtre, un monde où le travail n'est plus un moyen de vivre, mais une religion. Cyberpunk ne montre pas la fin du monde, il montre un monde déjà mort, un monde qui continue à bouger par inertie, comme un corps sans âme. Et au milieu de tout ça, V cherche un sens, pas seulement à sa mission, mais à son existence. Le jeu te confronte à une question terrifiante. Si tu n'as plus de corps, plus de souvenirs, plus d'identité, es-tu encore vivant ? Malgré tout, le jeu laisse entrevoir une lueur. Pas dans la technologie, pas dans la richesse, mais dans les relations humaines. Judy, Panam, River, Jackie, ce sont eux qui rappellent à V et à nous ce que signifie être humain. Aimer, souffrir et se souvenir. Et peut-être que la seule rébellion possible contre le capitalisme, c'est d'encore ressentir quelque chose. Cyberpunk n'est pas un avertissement lointain, c'est une chronique de notre époque. La publicité qui promet le bonheur, les réseaux qui vendent nos émotions et les entreprises qui gèrent nos données, tout ça, ça existe déjà.
Night City, c'est juste notre monde avec un peu plus de néon et un peu moins d'illusions. Alors oui, Cyberpunk parle de corps augmentés, d'intelligence artificielle et de violence. Mais au fond, il parle surtout de nous, de ce qu'on est en train de devenir quand on laisse le capitalisme redéfinir ce qu'est l'humain. Et si le jeu nous touche autant, c'est parce qu'il ne nous montre pas un futur imaginaire, il nous montre notre présent, sans voile.